je viens de faire le montage de la vidéo que vous allez voir. Et au moment de mettre les musiques, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre cette fois? Ouais, parce que je vais essayer de changer les musiques à chaque fois. Un coup pour les oreilles un peu plus calme, et puis pour d'autres un peu plus... Et là, ce matin, j'ai envie de un peu plus... Donc, je suis désolée de la musique que vous aurez entendue. Ça change. Il y a... Mais voilà, ça fait partie de moi et j'en suis désolée. Promis, la prochaine fois, je vous mettrai quelque chose de plus calme. Mais bon, je me rattrape, hein, dans l'accéléré mis en musique, c'est plus calme. Ah, il en faut bien pour tout le monde quand même. Allez, bon visionnage. Alors aujourd'hui, ouverture de courrier. Bon, j'ai qu'un seul courrier à vous présenter, mais si je ne le fais pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Donc, c'est parti. Courrier qui me vient de Patou. Patou, recycle et fabrique. Alors, qu'est-ce que j'ai... j'ai sorti... Ah, il Alors, ma petite Patou, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Hop là. Oh, qu'elle est jolie. Donc, c'est une carte de bonne année. Ah, j'adore. Non, je pense pas que c'est toi qui ai fait le fond patouille, mais il est super beau ton papier. Donc avec un fanion bonne année et un papillon en mousse là, je sais plus comment ça s'appelle. Une demi-perle effet métal. Super. Mais alors le fond, j'adore. Avec des paillettes posées au pochoir. Bon, ça, je pense que ça doit être toi qui l'as fait. Donc ben, je te réitère mes vœux également, ma Patou. Tout plein de bonnes choses. Donc voilà, superbe. J'adore le fond. Ça fait un rendu génial. J'ai envie de faire avec vous un tuto autre que ma série là, facile, rapide et peu de matériel. Par contre, ce sera toujours pour junk. J'ai envie de faire avec vous ceci. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Alors, que je vous attrape une feuille pour vous le présenter de plusieurs façons. Forcément, c'est toujours quand on cherche. Hein, c'est bien connu. Allez, hop, on va prendre ça. Ah ben, ça tombe bien. Je pense qu'il ira dessus, ça va super bien. Voilà, donc, on peut le mettre collé, glisser dans un junk. C'est une petite pochette qu'on ouvre comme ceci. À l'intérieur, on a quelques feuilles pour écrire. Alors attention, c'est pas un bloc-notes, hein. C'est vraiment juste histoire de. Et ici, on a une petite fiche, un éphéméra, avec un onglet fait main, on va dire, avec une perforation pour y accrocher un petit bidouille. Alors, elle est faite à la machine, mais vous pouvez tout aussi bien la réaliser
en collant. D'ailleurs, celle que je vais faire, puisque moi j'ai déjà fait la machine, on va la faire juste en collant. Voilà. Donc après, c'est système attache américaine. Hop, on fait un nœud. Et alors ici, là j'ai pas rajouté la petite breloque, mais il faudrait que je le fasse après. Là, donc, comme c'est sur le thème dentelle, couture, j'ai rajouté une breloque machine. Hop, on ouvre. On retrouve donc le petit livret de quelques pages. Et donc, la petite carte en carton, enfin en cartonnette, avec l'onglet. Voilà. Donc, si ça vous plaît, restez avec moi et puis c'est parti. Bon, par contre, ça prend un peu de temps quand même. Hein. Je ne vous cache pas que ça va pas se faire en 10 minutes. Hein. C'est pas du tout dans le style, enfin dans la catégorie, c'est du rapide. Hein. Non, non, non. Il y a un petit peu de travail quand même. Allez, je prépare moi de mon côté tout ce qu'il faut et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Le matériel. Alors, il va vous falloir quelques petites choses. Donc déjà, votre image. Vous la choisissez dans ce que vous voulez. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que Pinterest est toujours mon ami. Une impression et comme ça je l'ai à volonté, je peux en faire ce que je veux. Donc là j'ai sorti une image, un bout de papier, un vulgaire bout de papier, voilà, qui se présentait tout en long comme ça. J'ai eu qu'à découper de chaque côté des bords blancs. Les dimensions, moi je me casse pas la tête. Connaissez maintenant, je prends une feuille A4 que je plie en deux dans le sens de la longueur. Plier, couper. Il est tombé que ça pile poil la dimension de mes images. Alors, normalement, il n'est pas découpé. Mais, comme je voulais vraiment ajuster certaines parties de l'image à ma pochette, j'ai découpé et j'ai donc adapté mes plis en fonction. Et puis il s'avère que finalement ça tombe pile poil comme il faut faire. Donc nickel. Donc une base, si votre papier n'est pas suffisamment épais, que comme moi vous sortez du papier sur papier imprimante, il faut le papier, vous savez, dans les blocs 3 couleurs là, le tout fin suffit amplement pour solidifier. Donc un papier cardstock léger, on va dire, si vous prenez du papier imprimante. Si ce n'est pas le cas, si votre papier est déjà suffisamment rigide et qu'il se plie bien, ce n'est pas la peine de faire ces deux manips. Ensuite, il va vous falloir, mais ça j'ai envie de vous dire que ça va dépendre de la pochette. Hein. Et normalement, voilà. Il va vous falloir une petite carte qui va rentrer à l'intérieur, comme ça. Je vous en reparle au fur et à mesure, parce que là je suis en train de me perdre. Alors, la base, votre déco, d'accord? Et oui, j'ai les doigts déjà tout sales parce que forcément, en les passant au noir, mes doigts ont râpé et voilà, j'ai déjà les doigts tout cracra avant même d'avoir commencé. Deux ronds pour faire votre attache. Il vous en faut deux ou il vous en faut qu'une. Là, dans les modèles que j'ai fait, il en faut qu'une. Forcément, moi, j'en fais deux.
Donc on va en garder qu'une. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Hop, ça servira pour plus tard. Parce qu'en ce moment j'ai la folie des... Donc c'est pas perdu. Donc il vous en faut une, d'accord? Ça, la petite carte que je vous expliquerai après comment on va l'utiliser, et un onglet. Ah, alors l'onglet. Eh ben, on va commencer par ça, par exemple. Alors, pour faire l'onglet, il va nous falloir donc, vous allez vous prendre pas un bout de carton assez rigide, un bout de cardstock qui vous reste, enfin quelque chose, un gabarit qui va vous durer dans le temps. Donc vous prenez 1 cm, vous faites un trait. Du bord, vous allez prendre et faire un repère à 6 cm, 5 et 1 cm du bord. Du trait qu'on a fait là à 1 cm, vous allez prendre 1 cm et demi, refaire un trait et toujours du bord, vous allez venir faire un repère à 1 cm et demi, et 4 et demi. Non, on va déjà faire le repère. Votre rond là que vous allez avoir besoin, ben vous allez vous en servir, vous mettre sur les 2 points de repère et venir faire l'arrondi de chaque côté. Et après, il n'y a plus qu'à découper. Et voilà, vous avez votre gabarit d'onglet. Celui de Pinterest. Celui que je viens de vous montrer, l'astuce. Je l'ai trouvé nulle part. Hein. C'est par déduction, tout simplement. Donc, que ça vienne de moi, vous auriez très bien pu le trouver, vous également. Hein. Donc, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est qu'il est un peu plus haut, un peu plus court, mais bon, à la limite, après vous pouvez l'adapter si ça ne vous plaît pas. Hein. Moi, je vous donne l'astuce, vous allez l'adapter comme vous voulez après. J'y ai fait un trou sur le côté, mis un œillet, mais c'est pas obligé, là c'est un œillet un œillet, tout simplement. Ça peut être aussi un œillet papier, ça peut, ou rien du tout, enfin bref. La déco, après, c'est à chacun. Eh ben, let's go. Alors, notre base de craft ou de tout autre papier. Le point de départ va être la pochette du bas. La mienne, et ça correspond également avec l'emplacement de mon attache. Il faut quand même que ce soit raisonnable, on va dire. Quand je referme le haut, voilà, il ne faut pas que ce soit tout collé, tout tassé vers le bas et tout tassé sur la pochette. Alors, comme ça, ça fait pas beau. Donc il faut laisser à peu près au milieu un espace en bas, au-dessus, pour mettre votre attache. Donc ça, c'est mon point de repère. À partir de là, la mienne de pochette, elle fait 7 cm. Donc je me suis gardé ce repère de mesure, 7 cm, je plie.
Ensuite, ben, il n'y a pas tellement de règles. C'est si vous voulez plus haut, ben, vous faites plus haut. Si vous voulez le plus bas, ben, vous pliez plus bas. La seule chose, c'est que pour ce modèle, à l'intérieur, ici, on y met un genre de petit livret. Donc, il ne faut pas que ce soit tout rikiki. Plus vous allez monter, plus votre livret sera petit. Mais la carte à l'intérieur sera plus grande. C'est comme on veut. Tout dépend ce qu'on veut faire. Ok? Allez, on colle. Musique, accélération. C'est parti.
Et voilà. Bon, j'ai fait la déco parce que blabla à chaque fois, déjà que c'est long. Donc je vais tout ça raccourcir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai décoré ma pochette. Donc, si vous avez un sens à votre papier, ben, préférez faire comme moi, c'est-à-dire découper votre papier en 3 morceaux pour que tout se retrouve dans le bon sens. C'est-à-dire que là, la partie de la pochette, quand vous retournez la pochette et quand vous fermez la pochette. Parce que sinon, quand c'est des motifs de fleurs ou qu'il n'y a pas véritablement de sens, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais quand il y a quelque chose, voilà, tout est à sa position, bah, c'est plus joli de respecter tout simplement. Donc j'ai collé dans le bon sens. J'ai fait un feuillet agrafé collé. J'ai posé l'œillet. Donc j'ai essayé de pas utiliser de gros matériel, si ce n'est au départ, j'y ai pas pensé, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir la crocodile. Les outils là, ça va très bien. Moi, je les ai abandonnés parce que ça me fait horriblement mal aux mains, tout simplement. Donc un œillet, un trou ici, notre faux bouton attaché par une attache parisienne avant de coller l'enveloppe, c'est plus facile. Mais si vous oubliez, on peut le faire après. Pour que ça tienne mieux, j'ai donc mis un rond. Un, pour pas que ça raccroche au passage de ma carte. Et deux, ça maintient quand même l'attache parisienne. Comme ça, elle s'en va pas. Mais c'est aussi pour pas que ça raccroche. Donc ça, ensuite, j'ai donc fait la carte. Hein. Pour venir poser mon onglet, bon, ça c'était une bonne idée dans ma tête, mais j'ai pas l'impression que ça va l'être à l'utilisation. Si. Pour venir poser l'onglet, j'ai donc doublé, mais au départ je n'ai collé que la partie haute, laissé la partie basse posée hein, à cheval sur le rebord pour pouvoir justement tirer. Donc l'originalité de faire un trou, c'est qu'on peut y mettre une petite breloque ou tout simplement le laisser comme ça, hein, il n'y a pas d'obligation. Ceci, c'est... j'en ai fait plein, c'est avec des chutes de tissu, mais ça fera l'objet d'un autre tuto. Comment réutiliser vos chutes de tissu, comment réutiliser les chutes de papier, moi c'est les chutes de tissu. Voilà, ça vous fait des petits embellissements sympas, originaux, comme d'hab. Une petite épingle à nourrice, et voilà, le tour est joué, ça vous fait quelque chose. On vient cacher le haut. La ficelle, j'ai fait un nœud. De l'autre côté, j'ai bloqué en faisant également un nœud. Et après, vous pouvez venir y attacher une breloque au bout. Mais il n'y a aucune obligation. Vous pouvez laisser la pochette comme ça. Si vous voulez la coller, hein, vous pouvez très bien la coller. Ne faites pas la déco derrière, ça sert à rien. Mais vous pouvez très bien coller aussi sur une page. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. J'ai bien dit je pense. Hein. Et puis, j'espère que ça vous aura plu, que c'est de nouveau quelque chose que vous n'aviez pas vu. Hein. Je vous remontre
je fais place nette. Les trois différents styles que l'on peut, et voilà, c'est décliné à l'infini, hein. Donc là, avec l'oiseau, là, dentelle et couture, et ici, cabinet de curiosité. C'est marqué dessus, cabinet de curiosité. Voilà. Ben, je vous fais plein de bisous. Nous sommes samedi. Moi, je m'en vais en week-end. Et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.